Alors voilà la Smart Roadster version 2003, un des tout premiers modèles qui est sorti. C'est la version coupée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce plat habituel derrière et aucune place, vous avez une grande bulle en verre relativement spacieuse qu'on peut ouvrir ici. De quoi mettre pas mal de bagages à l'intérieur, avec un accès direct au tout petit moteur 3 cylindres de Mercedes. Et également, la différence, c'est que vous avez un toit double hardtop qu'on peut retirer pour rouler en décapotable l'été. C'est une toute petite voiture de seulement 60 chevaux, mais 850 kg, ce qui fait en fait que rapport poids-puissance, ça revient à une voiture d'environ 140 chevaux. En revanche, extrêmement joueuse, extrêmement maniable. Enfin, je vais vous montrer tout à l'heure. Une particularité, contrairement à ce que certains disent, c'est que c'est pas un véhicule qui est dangereux comme d'autres tout petites voitures qu'on appelle suppositoires à camion. En fait, vous avez une cage, je crois que ça s'appelle Trignon, toutes ces structures que vous voyez là en acier, qui est garantie indéformable en cas d'accident, c'est-à-dire aucune chance de se faire écraser dans ce véhicule. Et vous avez également tout ce qui est sécurité actuelle, c'est-à-dire des airbags, et également les systèmes ESP de contrôle de trajectoire. Alors la voiture est petite, quoique c'est la plus grande des Smart, mais vous avez quand même pas mal d'espace de rangement. Et on va aller voir dehors. En plus du coffre, à l'arrière, il y a également ici voilà, un espace pour mettre bagages, courses, enfin ce que vous voulez. Et quelque chose d'assez malin, je trouve, que Smart a fait, d'où le nom, c'est que tout est scratché en fait. Vous pouvez ajouter et mettre n'importe quel élément dans ce véhicule, le déplacer, tout par scratch, même à l'intérieur. Voilà. Donc ici, par exemple, vous pouvez scratcher, changer de position, etc. Et il y a vraiment des compartiments partout, je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, là derrière, il y a tout ce qui est pour le dépannage, regonflage des pneus, automatique, etc. Donc voilà, l'intérieur de l'habitacle est un style discutable, mais on s'y habitue. C'est quand même assez spacieux pour un tout petit véhicule. Et vous avez un peu à la mode Lotus Elise, le contact, le pommeau de vitesse ici au centre et le contact à clé là. Donc elle a une alarme, il faut déverrouiller avant pour démarrer. Et si on essaye, voilà. 2-3 accessoires assez cool. Donc vous avez en live la pression du turbo, la température et d'autres voilà, d'autres choses. Ainsi qu'un petit écran ici, si je viens jouer avec, par exemple, qui permet d'afficher le régime moteur en direct, la température, puis après toutes les choses classiques comme la consommation moyenne, les litres dans le réservoir, enfin etc. que je trouve assez sympa si vous aimez ce genre de choses. Bien sûr, les vitres sont électriques. Et puis voilà. Ah oui, alors la particularité du véhicule, ce qui la rend vraiment spéciale, c'est que c'est une boîte manuelle robotisée. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a que 2 positions possibles pour le levier de vitesse, neutre, enfin marche arrière et conduite. Et en fait, vous n'avez que 2 pédales, accélérateur et frein. Et la voiture débraye et fait absolument tout toute seule. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez 2 modes. Là, l'automatique. Donc par exemple, si je roule, je mets juste les gaz et elle embraye et puis démarre toute seule sans aucun problème et change les vitesses. Mais vous ne le voyez pas. Vous avez également un deuxième mode, en fait, où vous pouvez vous changer en poussant ou en reculant les vitesses. Ou ici, avec quelque chose de super cool, c'est le changement par palette en fait. Donc par exemple, si je suis en mode automatique, je roule et je décide de changer avec les palettes. Donc là, on voit, il a passé la vitesse et me dit de changer et je peux changer ou comme ça ou avec le levier là, faire tomber un rapport. Et dès que vous appuyez sur le bouton là, elle revient toute seule en mode automatique et elle est absolument pas comment dire, c'est absolument pas un mode dangereux, c'est-à-dire que si vous oubliez puis que vous avez mis en manuel et que vous oubliez de remettre en automatique, elle va le faire en fait toute seule et passer les rapports avant que vous arriviez dans la zone rouge et que vous endommagez le moteur. Donc c'est un peu spécial au début,
mais c'est vraiment sympa. Et par exemple, je vous fais un essai en automatique. L'accélération pour les 60 chevaux, mais voiture légère, est vraiment pas mal. Alors si je teste, je sais pas si on voit bien. Voilà, là j'ai patiné. Et le freinage est vraiment court. Donc vu qu'elle est légère, on freine en un temps absolument record. Et malheureusement, je peux pas le montrer sur cette petite route de campagne, mais le véhicule est un vrai kart. C'est franchement un plaisir à conduire. Si j'essaye un peu de donner des coups de volant comme ça, elle décroche pas du tout. Elle est vraiment super, super joueuse, quoi. Voilà, donc j'espère que le test vous a plu. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser.